Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour, aujourd'hui encore avec Ascanio de Vaugué qui est le directeur général de Volvicomte. C'est le plus grand domaine privé de France et on a la chance d'en pousser les murs aujourd'hui avec toute l'équipe de La France bouge. Et justement, à La France bouge, chaque jour on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit qui ont traversé les années, les générations et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir. Alain Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Robert Paysage, une entreprise 100% familiale. Vous représentez la 3e génération. On peut dire que c'est une entreprise de référence pour l'entretien des lieux publics et privés. Vous travaillez notamment pour le château de Volvicomte, 150 salariés aujourd'hui chez vous. Et pourtant, Alain Fontaine, ça a débuté vraiment tout petit. C'est vraiment, ça a grandi petit à petit. Le grand-père de votre femme était horticulteur et maraîcher. Il vendait ses productions sur le marché du Mans, c'est ça ? Absolument. L'histoire de l'entreprise a commencé au Mans en 1919. C'était donc le grand-père de mon épouse, qui était juste un petit horticulteur local, qui faisait pousser ses plantes dans son jardin et qui allait les vendre au marché du Mans le dimanche matin. Et puis petit à petit, les clients, quand ils achetaient les plantes, me demandaient est-ce que tu peux venir les planter chez moi ? Donc il allait les planter chez lui. Et comme ça, l'entreprise a grandi et s'est développée. Bon, jusqu'au moment de la guerre, c'est resté très artisanal. Et puis après la guerre, il y a eu un petit peu le boom des grands développements dans les villes, en particulier en région parisienne. Donc c'est là où on a construit les grandes cités, type Sarcelles ou Massy-Palaiseau. Moi, j'ai lu tout ça en préparant cette interview avec Elisabeth, mais on s'est dit, mais comment malgré tout vous basculez dans une entreprise, une grosse entreprise après, qui participe au développement de ces nouvelles villes d'une certaine manière? Comment on passe de cet état de petit vendeur de fleurs au marché du Mans à un des grands noms de la création d'espaces verts, les premiers espaces verts qu'on créait à l'époque à la sortie de la guerre? Tout ça s'est fait progressivement. C'est sûr qu'on n'a pas fait un bond spectaculaire en 2-3 ans, mais bon, de 1920 jusqu'à 1945, ça fait quand même 25 ans. Pendant ces 25 ans, l'entreprise s'est un petit peu structurée. Et puis après la guerre, mais c'était une époque un petit peu facile quand même où les tout marchés... était à reconstruire finalement. Tout était à reconstruire. Et puis du coup, en région parisienne, les entreprises qui étaient sur place manquaient un petit peu de main-d'œuvre. Donc ils sont allés chercher des entreprises extérieures. Et en province, il y avait c'était un milieu très agricole. Donc tous les gens qui travaillaient dans les fermes et tout, c'était un petit peu adapté. Notre profession est un petit peu adaptée à leur cas. Donc ils partaient le dimanche soir dans les petites estafettes Renault. Ils prenaient la route nationale à travers Nogent-le-Rotrou, Chartres, etc. pour arriver en région parisienne où ils étaient installés quelquefois, il faut dire, dans des conditions qui n'étaient pas toujours à l'honneur des entreprises. C'était souvent dans des baraques de chantier où ils passaient là toute la semaine. Et puis, petit à petit, l'entreprise s'est structurée. Et puis, jusqu'en 1970, il y avait 300 salariés dans l'entreprise. Donc 300 salariés jusqu'en 1970. Oui. Donc vous bénéficiez complètement de la reconstruction du pays. Mais en 1980... tout aurait pu s'arrêter parce que... disons qu'il y a eu un passage difficile. Il y a eu un passage difficile, je crois qu'ils ont confondu chiffre d'affaires et bénéfices. Un petit peu, il y avait tellement de travail que puis la génération de nos parents, nos grands-parents, toute la gestion, les comptes d'exploitation, on savait pas, on vendait, et puis restait toujours un peu de bénéfices, donc ça allait bien. Et puis dans les années 80, il a fallu quand même un petit peu apprendre à compter. Et à ce moment-là, on s'est perçu qu'il y avait beaucoup d'activités, mais que les résultats étaient mauvais, même très mauvais. Alors comment vous vous êtes relancé ? Parce que vous avez des clients extrêmement prestigieux. Alors, on dit l'Élysée, mais je crois que vous faites pas grand-chose pour l'Élysée. Mais quand même, vous avez l'Élysée, vous avez le château de Volvicomte, vous avez, je crois que c'est vous qui... Parce que vous concevez et vous entretenez. Non, on ne conçoit pas. Ce que je dis souvent, c'est qu'une entreprise de paysage, c'est un petit peu comme si vous voulez faire construire une maison. C'est vous allez prendre un architecte pour faire la maison, et puis vous allez prendre une entreprise générale pour construire la maison. Nous, on est l'entreprise générale des jardins. Donc on travaille le plus souvent, même la quasi-totalité du temps, avec un maître d'œuvre, qui est un architecte. Alors pour tous les jardins historiques, c'est un architecte des monuments historiques. On a par exemple beaucoup travaillé pendant 25 ans, on était en permanence au château de Versailles où tous les jardins ont été refaits pendant cette période-là. Donc il y avait un architecte des monuments historiques. Vous avez participé au nouveau jardin du Louvre, c'est ça, qui ont été repensés. Avec un architecte belge, Peter Wirtz, c'est les jardins du Louvre qui ont été créés il y a 20 ans maintenant. Et on les a entretenus pendant aussi très longtemps. Et donc l'Élysée, c'est vrai que vous faites des petites choses à l'Élysée. On a un marché ponctuel de travaux d'aménagement quand il y a des travaux complémentaires à faire. Et l'entretien courant est fait par du personnel de l'Élysée. On entretient des grands parcs, par exemple le parc de Sceaux, un parc de 180 hectares en région parisienne, où là on fait tout l'entretien depuis très longtemps. Mais c'est quoi votre spécialité ? Pourquoi on vient vous voir ?
C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à des concurrents ? Par rapport aux concurrents, nous on est déjà une des rares entreprises qui reste familiale. La profession a beaucoup évolué depuis 25 ans. Il y a 25 ans, c'était que des petites entreprises, petites structures familiales qui avaient été créées, qui s'étaient développées un petit peu comme nous. Et puis depuis 10 ou 15 ans, toute la profession s'est restructurée. Maintenant, c'est les fonds de pension qu'ont la plupart des grosses entreprises familiales. Et nous, on est une des rares entreprises à avoir résisté à cette pression-là, puisque nous, on a un capital 100% familial. Donc ça nous distingue un petit peu de ces gros groupes-là. Et ça suffit à gagner des contrats ? Ça suffit, disons qu'on n'a pas les mêmes prétentions qu'eux. Quand ils font 200 millions de chiffre d'affaires, nous on se contente de nos 15 millions. Même si vous avez appris à compter, vous faites un peu moins de marge. Oui, puis on fait surtout beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de chiffre d'affaires. Nous on fait 15 millions de chiffre d'affaires, ce qui est déjà conséquent, mais enfin par rapport à des groupes qui font 200, 300 millions. Mais parce que vous êtes partout malgré tout, parce que là on parlait des contrats prestigieux, je disais Volvicont, on va y revenir dans un instant, mais par exemple, si les pelouses sont bien entretenues, je crois, à l'aéroport de Roissy ou d'Orly par exemple, c'est vous qui faites le taf. Voilà, alors nous on a depuis longtemps le contrat avec l'aéroport de Paris pour l'entretien de l'aéroport de Roissy. Donc là, effectivement, on a 1000 hectares d'espace vert à entretenir. C'est à la fois tous les accès à l'aéroport, tout l'intérieur des pistes. Et puis, depuis plusieurs années, on fait aussi le déneigement. Donc ça veut dire qu'on est sur le pont. Oui, 24 c'est vous qui faites ça ? Parce que oui, ils se sont rendus compte que nous, on avait des gros matériels pour faire tous les fauchages des pistes. Donc ils se sont dit, ces matériels-là, ils tournent que l'été. L'hiver, ils ne tournent pas. Parce qu'il y a un demi-centimètre de neige à Roissy et qu'on décolle plus, c'est de votre faute. Même quand il n'y a pas un demi-centimètre, dès qu'il y a un petit peu de gelée, dès que la température descend, qu'il y a des risques de gelée sur toutes les routes d'accès, effectivement, ils font appel à nous pour le salage des routes et pour que l'accès à l'aéroport. Vous êtes bien diversifié. Eh ben bravo. Franchement, aujourd'hui, la mode, c'est quoi ? On vous demande quoi le plus possible ? Alors maintenant, la mode, la profession a changé. Maintenant, au niveau des tontes, qui était quand même une partie importante de nos activités d'entretien, on est à fond sur les robots. On parlait du périphérique tout à l'heure. Par exemple, maintenant, les talus du périphérique sont entretenus avec des robots. On entretient les jardins de l'hôtel Matignon. Le jardin de l'hôtel Matignon, vous avez aussi des robots qui travaillent 24 heures sur 24, qui font la tonte. Ascanio de Vaugué, je rappelle que vous êtes le directeur général du château de Volvicont. Les jardins de Volvicont sont extraordinaires, 33 hectares, je crois, de jardins à la française. Robert Paysage, de temps en temps, passe chez vous pour vous donner un petit coup de main. C'est capital, là encore, pour l'attractivité du château. Ça fait totalement partie du voyage, de l'expérience. Ah oui, tout à fait. Le visiteur est très très exigeant sur la qualité d'entretien du jardin, puisque c'est l'œuvre d'art. Donc, au même titre qu'un bâtiment doit être bien entretenu, le jardin doit être bien entretenu. Et c'est ce que Robert Paysage fait depuis 25 ans, je crois. Ils sont là depuis 25 ans. Et je crois que pendant les confinements, quand tout le monde était en chômage partiel et tout, c'est toute la famille de Vaugué qui s'y est mis à essayer d'entretenir à peu près ce château, parce que vous avez passé une partie du confinement là-bas, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est surtout mes deux frères qui se sont mis sur les tondeuses et qui se sont mis à remplacer un peu Robert Paysage, puisque là, pendant 6 mois, on n'avait vraiment plus aucun moyen. Parce que vous, Ascanio de Vaugué, c'est aussi une histoire de famille. Vous venez de dire que c'était vos deux frères. Ça appartient à toute la famille, c'est le ça, château ? c'est un château de famille depuis 1875. On est la 4e famille propriétaire. Et donc là, aujourd'hui, on est 3 frères à Gérévaux. C'est pas trop compliqué d'avoir, de se dire qu'on est propriétaire d'un château et voilà, est-ce que ce n'est pas un lourd héritage ? Alors pour moi non, parce qu'en fait on est né dedans, donc la question ça fait ne se partie de pose notre pas. vie, ça fait partie de notre ADN, et donc c'est peut-être même moins lourd que quand vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes nommé responsable d'un château comme ça du jour au lendemain. Peut-être que là ça devrait être plus lourd. Nous, ça fait vraiment 45 ans. Ça fait partie de votre vie. Et voilà, exactement. Oui, parce que comme le disait Elisabeth tout à l'heure en introduction, le château a ouvert en mars 1968. Malgré tout, je crois que vous n'êtes jamais vraiment à l'équilibre, vous êtes toujours un peu en négatif parce que, vous le disiez, 19 € l'entrée c'est cher mais c'est pas suffisant, vous n'êtes pas non plus énormément aidé parce que vous êtes un château privé. Du coup c'est rude, chaque année on finit sur la crête. D'abord, on n'a pas le droit. On a le droit de faire des bénéfices, mais on n'a pas le droit de les distribuer. Donc, dès qu'on fait des bénéfices, on a l'obligation de les dépenser. Donc, c'est pour ça qu'on finit en perte ou à l'équilibre chaque année, par obligation. Et puis parce qu'aussi, il y a tellement d'entretien et de travaux à faire et d'investissement que tout ce qu'on gagne, on le dépense. Parce que justement là-dessus, vous dites que la réglementation est absurde. Je prends une citation de vous, parce que pour vous financer, vous avez aussi accès au mécénat, mais vous estimez souvent que la réglementation est, je vous cite, absurde, parce que vous n'avez pas le droit de constituer une réserve financière, et typiquement là, pendant la crise, vous dites qu'on s'est retrouvé dans le rouge vif, parce que juste on n'a pas pu ces dernières années mettre de l'argent de côté, et ça vous appelez à une réforme ? Oui, alors malheureusement, on n'est pas très nombreux, donc notre lobbying est très très faible. On doit être une dizaine en France à pratiquer le mécénat, qui nous interdit d'accumuler des bénéfices, ou alors si on en accumule, c'est à nous personnellement de payer l'impôt sur ces bénéfices.
sur ses revenus plutôt. Donc oui, c'est très compliqué pour nous puisqu'il faut tout réinvestir chaque année sans dégager de bénéfices. Alain Fontaine, vous êtes la 3e génération de Robert Paysage. Ça y est, la 4e est prête? Mais la 4e a été mise en route justement à vous le vicomte. Ah, bah voilà. Il y a 2 ans, on c'est a une fêté histoire de le famille. centenaire de l'entreprise, 1919-2019. Donc on a fait une réception au château de Vaux-le-Vicomte grâce à la famille de Vaugueux. C'est sympa vos Et on a passations invité tous nos- de génération. Ça C'est va, ils vous ont immense pas fait, fête. ils vous ont pas fait payer trop cher, ça a été. Non, ça a été. Et on avait invité évidemment tous nos clients, tous nos architectes, maîtres d'œuvre qui étaient là, et puis tout le personnel de l'entreprise avec leur famille. Et à cette occasion, on a effectivement, tout le monde a pu apprécier les jardins et tout le monde a découvert le château de Vaux-le-Vicomte avec plaisir. On loue souvent pour son plaisir à Scagno de Vaugueux le château, parce que je crois que Tony Parker s'est marié à Vaux-le-Vicomte. Si Elisabeth et moi on a envie de faire la petite fête de la France bouge là-bas, ça arrive souvent qu'on puisse tout privatiser. Je crois qu'il faut un peu payer. Ça quand vous même. arrive et vous êtes attendu à bras ouverts. Vous pouvez privatiser tout ou partie en fonction de... Oh, le rêve. On peut même faire un repas pour 2 personnes C'est sur le vrai clocheton qui domine Ah tout oui, le ça jardin. c'est magnifique ça. On Voilà. peut monter par le petit Si vous escalier. avez une Là. déclaration en mariage à faire, c'est là qu'il faut le faire. Bah, pas avec Elisabeth, mais un jour peut-être. Alain Fontaine, merci d'être venu dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le PDG de Robert Paysage, 3e génération. Merci à vous. Et Ascanio de Vaugueux, vous restez avec nous. Vous êtes donc le directeur général du château de Vaux-le-Vicomte. On va vous demander maintenant d'apporter votre expertise à un jeune entrepreneur qui se lance.